Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bonjour. C'est bien moi, votre frère, Sonny Chabani, à partir de Londres. Aujourd'hui, c'est dimanche et je profite de cette occasion pour vous souhaiter une bonne journée dominicale et également essayer un peu de partager avec vous la parole de Dieu. Hier, la nuit, nous avons été très bénis par ma fille cadette, Esther Jacqueline Chabani, qui nous a entretenus sur le thème « Comment servir Dieu ». Ça a été puisé dans le livre de Josué au chapitre 24, du verset 14 au 28e. Il est écrit « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître de vous les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve. » Et disons le texte continue. Alors, nous avons vu hier que on ne sert pas Dieu sans avoir l'intégrité et la fidélité. On doit être fidèle à Dieu. Ce qu'on avait promis à Dieu lorsque on avait pris la décision de devenir enfant de Dieu, ce qu'on a promis à Dieu lorsqu'on a eu son baptême, ce jour-là, c'était quelque chose qu'on ne peut plus aller au-dessus, qu'on ne peut pas changer. Cela veut dire j'accepte de servir Dieu jusqu'à la fin de ma vie. Et la question a été très bien posée. Allez-vous continuer à servir d'autres dieux à la place de l'Éternel? Si tel sera le cas, moi Josué, moi avec ma maison, nous allons servir l'Éternel. Nous avons vu également le cas du prophète Élie sur le mont Carmel. Il a posé la question au prophète de Baal. Choisissez aujourd'hui, au lieu de clocher des deux côtés. Qui sera votre Dieu, l'Éternel ou le Dieu de Baal? Et également, quelqu'un comme Jonas, le jour où il s'est retrouvé dans le bateau et que ce bateau était en débandade, le pilote a posé la question, qui nous apporte ce malheur? Dites-nous, qui es-tu ou qui êtes-vous? De qui vous êtes père? Quelles sont vos affaires? Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis juif, je crains Dieu. Ces deux exemples nous montrent que les gens ne sont pas prêts à dire la vérité. Les gens ne sont pas prêts à servir Dieu dans la vérité. Plusieurs actuellement disent, je sers l'Éternel. Je travaille pour Dieu. Nous servons Dieu. Mais est-ce que c'est dans la fidélité et l'intégrité? Une grande question pour vous et pour moi, mes bien-aimés. Josué, ce jour-là, a voulu étaler toute la vérité devant les enfants de Dieu. Il a dit que vous devez ôter parmi vous les dieux étrangers. Parce que vous ne pouvez pas servir l'Éternel avec des dieux étrangers parmi vous. Et c'est ce que nous sommes en train de voir actuellement. Les dieux étrangers sont parmi nous. Comment vous pouvez dire que vous servez l'Éternel, entre-temps, vous êtes encore dans le péché? Chanter, chanter, chanter Jésus, c'est une bonne chose. Danser pour Jésus, peut-être, oui. Prêcher comme je le fais maintenant, c'est peut-être une bonne chose aussi. Mais si je ne suis pas intègre vis-à-vis de Dieu, cela veut dire que je présente plusieurs faces, alors qu'un enfant de Dieu n'a qu'une seule face. Si aujourd'hui, je suis infidèle vis-à-vis de Dieu, c'est que j'ai promis à Dieu de faire, le comportement que je devrais afficher comme enfant de Dieu, c'est tout à fait le contraire. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne sers pas l'Éternel. D'autres évangiles sont arrivés pour nous montrer que servir l'Éternel signifie donner à votre pasteur de l'argent. Et sous plusieurs et multiples formes. Et non. Action de grâce, libéralité, dîme, ainsi de suite. Ok. Est-ce que c'est ça servir Dieu? Non. Servir Dieu, c'est être intègre et fidèle vis-à-vis de Dieu. Servir Dieu, c'est faire tout ce que Dieu te demande sans contrepartie.
Ici, Josué dit, il leur montre d'ailleurs que voilà, ce Dieu-là, il nous a fait sortir du pays d'Égypte, là où nous étions en captivité. Il a opéré des miracles, des grands prodiges sous nos yeux. Il nous a protégés sur la route venant d'Égypte jusque vers la terre promise. Il nous a protégés contre tous ces peuples-là qui étaient prêts à nous éliminer physiquement. Mais avec cela, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Servir Dieu, c'est avoir la reconnaissance de tout ce que Dieu fait pour nous. Il nous donne la vie, gratuitement d'ailleurs. Il nous donne la bonne santé, gratuitement. Qu'est-ce qu'il ne nous donne pas? Des enfants, ainsi de suite, tout ce que nous voulons. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est Dieu. Un autre évangile nous dit, servez Dieu, il va vous donner des voitures. Servez Dieu, il va vous donner le mariage. Servez Dieu, il va vous donner des enfants. Servez Dieu parce que vous serez guéris. Je peux servir Dieu et être malade et succomber de cette maladie. Cela n'arrache rien absolument entre les liens qui m'unissent. Le livre des Romains au chapitre 8, n'est-ce pas, la Bible nous dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Ce n'est même pas la famine, ce ne sont pas des tribulations, ce n'est même pas la mort. La mort ne peut jamais me séparer de l'amour de Dieu. Donc, c'est vraiment tromper les enfants de Dieu en disant que c'est parce que Dieu va me guérir. Dieu guérit même ceux-là qui ne le connaissent pas. Si moi je travaille pour le Seigneur, c'est un choix que j'ai fait, et c'est là en respectant les normes, en respectant les lois de Dieu. Ça veut dire que lorsque je sers mon Dieu, je ne dois pas être naïf. Lorsqu'on dit chasser les dieux étrangers de vous, ça signifie faire sortir de vous la naïveté, faire sortir de vous l'ignorance, faire sortir de vous ce manque de détermination. Vous devez être capable de dire, moi avec Dieu c'est jusqu'à la fin. Quelles que soient les conditions, je ne veux pas changer de position. Je reste intègre vis-à-vis de Dieu. Je reste fidèle vis-à-vis de Dieu. Je ne peux pas mélanger Dieu avec d'autres choses. Je ne peux pas donner la gloire de Dieu à un homme. Non, c'est impossible. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs sont devenus justement des dieux. Ce qu'il dit, c'est ce qui doit être fait, même si cela n'est pas biblique. Catastrophe. Servir Dieu, c'est quoi? Non seulement, comme nous avons dit auparavant, c'est que il n'y a pas de contrepartie. Je le fais parce que c'est un choix que j'ai fait à Dieu. Je voudrais satisfaire mon Dieu, mais également servir Dieu signifie donc s'écarter des conséquences fâcheuses qui vont venir lorsqu'on n'a pas choisi. Ce choix n'a que deux directions. Soit Dieu, l'Éternel des armées, soit alors Satan. Et lorsque vous choisissez Satan à la place de Dieu, comprenez ce qui sera votre sort. Jésus l'a dit, il est saint, très saint d'ailleurs. Il est jaloux. Il ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que vous allez faire, vous qui ne voulez pas porter votre choix sur l'Éternel? Il a dit, il vous a fait du bien, mais il va vous punir. Alors, nous devons faire attention. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Je dirais que servir Dieu, c'est justement faire en sorte que toute votre vie, vous puissiez plaire ici, Dieu. Nous allons prendre le cas de la punition de Dieu pour ceux-là qui sont des récalcitrants vis-à-vis de lui. La Bible nous dit, il est notre Dieu. Il est notre juge. Il est notre législateur. Et c'est lui qui nous sauve. Qui viendra faire l'avocat pour vous lorsque c'est Dieu qui juge? Personne. Donc nous devons mettre cela en tête. Et pour terminer, Josué a fait une alliance avec ces gens-là. Parce qu'ils continuaient à dire, nous ne pouvons pas abandonner, loin de nous d'abandonner l'Éternel. Alors qu'ils l'ont abandonné lorsque nous lisons la Bible.
Jésus a fait une alliance avec eux. Et il a pris toutes ces choses, ils les ont écrites sur une grande pierre qui était placée dans les lieux qui étaient réservés à l'Éternel. Et il a bien dit que cette pierre sera le témoin pour montrer tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez dit. Cela veut dire que servir Dieu, c'est une chose de grande importance. Dieu y place vraiment son œil. Et lorsque nous disons que nous devenons serviteurs de Dieu, ce n'est plus de la blague. Ne croyez pas que servir Dieu, c'est prêcher la parole. Servir Dieu, c'est prier pour le malade. Servir Dieu, c'est prendre cette décision de plaire à Dieu avec intégrité, avec fidélité, sans transgression, jusqu'à la fin de votre vie. Parce qu'aujourd'hui, il y a des dieux étrangers parmi nous. Il y a même la magie dans les choses de Dieu. Et d'autres sont en train d'acclamer. Quelqu'un qui vient avec des signes magiques, mais nous acceptons pour lui faire plaisir, parce que c'est bon, parce qu'il y a du plaisir là-dedans. Non, on ne peut pas mélanger Dieu avec autre chose. Quelqu'un qui est en train de chercher d'aller au ciel, il y a un prix à payer. Plusieurs peuvent dire une chose, mais qu'est-ce que ma conscience me dit est la parole de Dieu. C'est ce que moi je vais suivre. Voilà ce que nous avons vu et ce que je voulais partager avec vous. Et par là, j'ai dit bonjour à d'autres serviteurs de Dieu qui sont en train de me suivre. Bien-aimés, notre travail n'est pas facile. Vous serez haïs de tout le monde. Vous serez même la risée de tous les autres. Mais l'essentiel, c'est d'arriver ce jour-là. Que Dieu puisse vous bénir et que sa grâce soit sur chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.